Amis poissons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de l'été 2022 pour les mois de juillet et août. Je vous propose cette fois-ci une formule différente de ce que je propose d'habitude mensuellement. Nous reprendrons la formule mensuelle habituelle à partir du mois de septembre. Cette nouvelle formule s'applique simplement sur cet été 2022. Donc les mois de juillet et août, on va regarder l'énergie de votre mois de juillet, l'énergie de votre mois d'août, on regarde également l'énergie qui ressort dans la vie sentimentale, dans la vie professionnelle, dans l'aspect matériel et financier de votre vie. Pour le mois de juillet et pour le mois d'août, on regarde également quelle est votre énergie et nous verrons les événements qui ressortent, les énergies qui ressortent avec le petit nœud normand pour ces 2 mois d'été. Voilà. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont poissons, aux personnes qui sont ascendant poisson ou qui ont leur signe lunaire en poisson. Alors commençons par regarder l'énergie de votre mois de juillet. Vous avez le 9 d'épée. Donc sur ce mois de juillet, je ne vais pas vous cacher qu'il y a quelque chose qui semble vous soucier, vous inquiéter. On peut parler de doute, de questionnement, d'anxiété, d'appréhension aussi par rapport à quelque chose. On voit que, vous voyez cette image, textuellement, elle tient sa tête entre ses mains. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous prend la tête sur ce mois de juillet. Alors ça peut être un domaine de vie en particulier, ça peut être une situation, ça peut être une relation, à vous de voir de quelle manière ça se matérialise. Mais il peut y avoir quelque chose sur ce mois de juillet qui peut vous faire perdre un petit peu votre sommeil, qui peut venir perturber votre sommeil. Alors, le mois d'août, on a le 5 d'épée. Alors sur le mois d'août, les poissons, avec ce 5 d'épée, on a aussi une énergie qui est un petit peu délicate, un petit peu compliquée. Il y a l'idée d'une une notion de dualité, de conflit peut-être intérieur. On voit bien, vous êtes sur des épées pour les 2 mois. Il y a quelque chose effectivement qui vous prend la tête, il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous perturbe et qui vous met un petit peu dans la contradiction, qui vous met aussi dans la dualité. Est-ce que vous avez des choix à faire, des décisions à prendre? On va voir au travers de votre tirage, de vos différents tirages, mais sur le mois d'août, effectivement, là, il y a quelque chose à régler. Voilà. Et ce quelque chose à régler, je pense que c'est parce que, justement, il peut y avoir un trop-plein de stress, un trop-plein de fatigue. Voilà, quelque chose qui a été accumulé comme ça, et que là, sur le mois d'août, il va être question de le régler. Alors, c'est une carte aussi qui représente la notion de conflit, de tension. Alors, conflit intérieur peut-être, et puis pour d'autres, c'est un mois où effectivement, vous allez être amené peut-être à régler quelque chose, à gérer une situation où quelqu'un peut être pas forcément très agréable avec vous. Voilà. Donc, bon, il y a des choses à régler. Alors, on regarde maintenant votre énergie à vous sur le mois de juillet. Alors, votre énergie à vous sur le mois de juillet, c'est étonnant parce que vous êtes quand même ici dans la joie, dans l'allégresse, la légèreté, parce que ici, vous arrivez au bout de quelque chose. Donc peut-être que vous êtes tracassé, beaucoup inquiété par rapport à une situation, et qu'enfin, sur ce mois de juillet-là, donc ce sera peut-être plutôt sur la fin juillet, on a l'idée ici d'une joie, d'une allégresse, de légèreté, voilà. Vous êtes dans une énergie quand même assez joyeuse, assez conviviale. Peut-être que là, quelque chose est fêté, ou tout simplement là, vous comprenez sur le mois de juillet, et peut-être davantage sur la fin juillet, que vous allez vers des jours meilleurs par rapport à quelque chose qui a été très lourd à porter dans votre cœur, lourd à assumer, lourd à vivre. Là, on est sur un 10 de bâton, donc vous arrivez au bout. Et vous comprenez que vous arrivez au bout. Par contre, on voit que c'est quand même quelque chose qui semble être extrêmement éprouvant pour vous. Voilà. Éprouvant, difficile, et qui peut vous empêcher de dormir la nuit. Mais je pense que là, sur le mois de juillet, vous allez peut-être certainement pouvoir prendre conscience que vous allez vers des jours meilleurs par rapport à ce qui vous tracasse et ce qui vous inquiète. Effectivement, vous êtes sur un 10 de bâton. Donc là, vous savez, je pense que vous avez conscience que vous arrivez au bout de quelque chose qui a quand même été vécu un peu comme un fardeau, comme quelque chose de très lourd à porter, et vous comprenez là, sur le mois de juillet, que vous allez vers des jours meilleurs. Ça n'empêche pas qu'il y a quelque chose qui quand même est vécu assez difficilement. Voilà. Alors, on regarde votre énergie sur le mois d'août. Ah ben voilà, la tempérance et la reine d'épée. Donc sur le mois d'août, on a un mieux-être. Très clairement, ici, avec la tempérance, il y a quelque chose qui se rééquilibre en vous, qui s'apaise. Il y a une énergie de guérison, de mieux-être, de rééquilibrage. Il y a quelque chose qui s'apaise en vous. Il y a un retour au calme. Voilà. Donc je pense que le mois de juillet peut être un peu mouvementé, un peu compliqué à vivre, à gérer. Mais vous savez que vous allez vers des jours meilleurs. Et effectivement, déjà sur le mois d'août,
on a une notion d'amélioration, de guérison peut-être émotionnelle, ou en tout cas il y a quelque chose qui s'apaise, il y a un retour au calme, parce que ici peut-être que vous crevez l'abcès, peut-être que vous décidez d'exprimer des choses, alors il se peut également que vous entrepreniez des démarches peut-être pour un projet, pour vous reconstruire, pour construire quelque chose, que ce soit un projet ou autre chose. Peut-être que là vous entreprenez des démarches qui vous permettent quelque part d'aller mieux et de plus trop vous prendre la tête par rapport à ce qui a été compliqué. Voilà. Alors après, là, il y a aussi l'idée de chercher à comprendre, de chercher à savoir. Je pense que là, par rapport à ce que vous avez, entre guillemets, subi sur le mois de juillet, je pense qu'au mois d'août, vous cherchez. Vous cherchez des réponses, vous allez chercher des réponses à vos questionnements, vous essayez de comprendre ce qui se passe, le pourquoi du comment, sans vous laisser influencer par l'extérieur. Et je pense que ça vous permet, vous, de vous sentir mieux et d'être apaisé quelque part. Il y a un apaisement par rapport au fait de chercher à comprendre ou de chercher à savoir le pourquoi du comment. Voilà. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe avec le petit Lenormand sur cet été 2022 pour vous, amis poissons. Bon, on a une notion de communication, des nouvelles qui arrivent, qui concernent certainement un projet, qui concernent de l'argent. Là, moi, ça me parle quand même d'une notion d'investissement, de projet d'achat, projet immobilier, projet, voilà. Il y a vraiment une notion de transaction ici importante. Il y a des nouvelles qui vont arriver à vous. Ça concerne peut-être un projet familial, un projet de déménagement, de vente ou d'achat. On a ici des blocages. Donc là, entre juillet et août, il peut y avoir un ralentissement. Il peut y avoir des blocages dans des projets que vous avez ou dans le fait de pouvoir régler quelque chose sur le plan financier dans votre vie professionnelle par rapport à votre hiérarchie. Il peut y avoir des blocages par rapport à ça, des blocages assez importants. Je pense que là, les choses vont en s'améliorant au fur et à mesure de l'été. Que ce soit par rapport à de l'argent ou concernant l'aspect relationnel de votre vie professionnelle par rapport à une hiérarchie. Voilà. Alors, il peut y avoir aussi un projet d'enfant, projet bébé, projets familiaux, où là on voit qu'il y a des démarches qui vont être entreprises pour pouvoir peut-être pour certains d'entre vous agrandir la famille. On parle aussi ici sur l'été 2022 de résultats peut-être d'analyse, résultats qui viennent de quelqu'un de spécialisé. Donc là on a le médecin, on a une prescription, on a voilà des démarches qui sont entreprises par rapport à la santé, un bilan de santé aussi peut-être. Non, je pense que c'est plutôt des résultats. Des résultats qui arrivent par rapport à la santé, par rapport à tout ce qui est en lien avec la digestion, en lien aussi peut-être avec les reins, quelque chose en lien avec les reins. Voilà, bon après je m'étale pas sur la santé parce que c'est pas un domaine que j'aborde, que je souhaite aborder, donc voilà. Alors, votre été 2022. Bon, on a déjà la vie sentimentale qui ressort. On va pas forcément parler ici du travail, même si ça sera abordé ici avec le tarot, avec ces deux cartes-là. Il y a au niveau... Bon, je vais commencer par le sentimental parce que c'est ce qui est quasiment au centre. On voit qu'il y a des sentiments, il y a quelque chose de profond, quelque chose de fort, de très intense. On va pas parler de séparation ici, mais plutôt d'un changement très important, d'une transformation importante dans votre vie sentimentale, même si là, il est question d'une séparation effectivement, là également, mais pour moi, c'est pas une... Alors si on parle de séparation ici, pour moi, ce sera dans le cadre d'une relation qui est pas forcément officielle, voilà. Au niveau sentimental, on a une notion d'épanouissement quand même, une notion de bien-être ici, dans ce qui est partagé avec quelqu'un. Mais j'ai l'impression que ça s'arrête brutalement, sans que vous l'ayez vu venir. Alors c'est peut-être ça qui vous tracasse, ici. Effectivement, il y a un blocage sur le plan émotionnel par rapport à une rupture, par rapport à une séparation, par rapport aussi à un passé. Il va être question de trouver des solutions. Je pense qu'il y a une réconciliation, ici. Je pense qu'il y a soit une réconciliation avec quelqu'un, soit
la relation est compliquée. C'est-à-dire peut-être qu'il n'y a plus de sentiments, peut-être qu'il y a de la méfiance, un sentiment de jalousie, mais en même temps, on est engagé matériellement, financièrement avec la personne. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous, hein. On voit que sur la vie sentimentale, il y a un attachement fort, il y a des sentiments profonds, mais il y a quelque chose qui est brisé. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, et il y a quelque chose qui change fondamentalement en vous émotionnellement ou dans une relation avec quelqu'un. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on se sent trahi, il y a une perte de confiance ou on est déstabilisé par des choses que l'on découvre, ou on est déstabilisé par peut-être un manque de communication dans une relation. Je pense que là, il y a une séparation pour certains d'entre vous, ou quelque chose qui est brisé dans la relation, sans pour autant être séparé, et qui crée un blocage. Et je pense que ce qui est coupé est en lien au fait qu'il y ait effectivement un manque de communication. Alors, ensuite, il va se passer quelque chose de déterminant, de très important dans la vie sentimentale, ou qui va vous réjouir par rapport soit à une relation officielle, dans laquelle il y a peut-être ici quelque chose qui s'arrange par rapport à ce qui est partagé. Je pense que là, quelque chose de compliqué qui est traversé, mais qui va pour moi être dépassé. Voilà. Dans la vie, là on voit bien la vie sentimentale, il y a l'idée quand même de rapprochement, de choses qui sont partagées et qui créent quand même un certain épanouissement. Et dans le même temps, il y a de l'inquiétude, il manque quelque chose. Il y a peut-être une nostalgie du passé, ou voilà, il y a quelque chose qui vient perturber cette relation, mais on va quand même vers un mieux-être sur le mois d'août. Donc j'ai l'impression que la vie sentimentale, juillet-août, c'est un petit peu en dents de scie. Ça monte, ça descend, c'est bien, on s'inquiète, on est perturbé, voilà. Émotionnellement ou dans la vie sentimentale, c'est un petit peu en dents de scie, ou en tout cas, ça, c'est très fluctuant, voilà. Ensuite, il y a quelque chose qui est annoncé ou quelque chose qui est découvert, qui a une dimension, dans une dimension familiale. Alors ça peut être par rapport à des frères et sœurs, ça peut concerner un couple, mais j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui est exprimé. Alors peut-être que soit vous découvrez quelque chose, soit on parle d'une révélation, quelque chose qui va vous être annoncé. Ça peut être cette annonce... ça peut très bien être une rupture avec quelqu'un. Là, on se coupe d'une personne ici, hein, voilà. Alors là, ça peut très bien être amical pour certains d'entre vous. Relation d'amitié dans laquelle il y a des jalousies, un manque de loyauté, peut-être une confiance perdue. Ou alors quelque chose qui fait que il y a peut-être une promesse ici qui n'est pas ou qui n'a pas été tenue. Donc là, on voit qu'il y a une rupture par rapport à quelqu'un, hein. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut aussi être par rapport à un enfant. Ça peut être par rapport à un enfant, en tout cas dans une dimension familiale, dans un rapport mère-enfant. Alors peut-être que vous êtes la mère, peut-être que vous êtes l'enfant, à vous de voir, mais on a ici quelque chose qui change fondamentalement dans un relationnel familial, et quelque chose, un lien qui semble être coupé. Voilà. On a un contrat aussi, hein. Il y a une notion de signature. Il y a un contrat, il y a quelque chose qui est signé sur cet été, officialisation, quelque chose qui se signe ici et qui réussit. Après avoir traversé une période de flottement, d'inquiétude, après des blocages, des choses qui ont pu être attendues, reportées, je sens que là, il y a eu un long délai, une longue attente pour quelque chose, qui peut-être a un lien évidemment avec un passé parce que vous avez attendu longtemps, et que là, il y a enfin des solutions qui se présentent. Voilà. Donc officialisation, contrat ici qui va être signé. Il y a des papiers juridiques ou des papiers importants, des papiers officiels aussi qui se signent cet été. Également dans le cadre familial pour certains d'entre vous. Voilà. Au niveau de la santé, bon, il peut être question d'une petite fatigue, d'une fatigue passagère, d'un manque de vitamines. Il peut être question aussi pour certains ou certaines d'entre vous de douleurs au niveau du dos, mais voilà, rien de particulier. Vous pourriez recevoir aussi des nouvelles d'une personne de votre famille, des nouvelles qui ne sont pas forcément réjouissantes ici, hein. Quelqu'un qui vous écrit ou quelqu'un qui vous donne de ses nouvelles, et visiblement c'est pas forcément très réjouissant. Ça peut avoir un lien avec un divorce ou avec une séparation, ça concerne en tout cas un couple. Voilà. Alors on va regarder avec le tarot. On va commencer par la vie sentimentale ici sur le mois de juillet. L'As de denier. Donc vie sentimentale sur le mois de juillet, on a une notion d'ouverture.
la possibilité de prendre un nouveau départ, la possibilité de matérialiser aussi quelque chose, un projet, ou de consolider une situation, quelle qu'elle soit. Soit c'est une relation qui se consolide, soit c'est une séparation qui se confirme. Même si cette carte-là n'en parle pas, j'ai quand même l'idée que là, il y ait un nouveau départ qui est pris et quelque chose de nouveau qui se matérialise. Voilà. Alors là, on peut aussi parler pour d'autres d'ouverture, de propositions qui vous sont faites, d'opportunités qui peuvent se présenter. Alors, vous avez 2 As, et le mois d'août, c'est l'As d'épée. Donc là, il y a quelque chose qui va être compris, clarifié. Je pense que c'est en lien avec ce qu'on a vu là, sur les énergies du mois de juillet et d'août. Nouveau départ et clarification. Avec l'As d'épée, il y a quelque chose qui va être décidé, qui va être tranché. Ça peut avoir un lien avec une procédure, un divorce, une séparation. En tout cas, sur le mois d'août, avec cet As d'épée, il y a une clarification qui se fait. Doublement l'idée, la notion de nouveau départ pour vous dans la vie sentimentale, que ce soit dans une relation existante ou au travers de quelque chose d'autre. Voilà. Là, je pense que vous allez comprendre ici clairement quelque chose qui ne l'était pas jusqu'alors. Par rapport à ce qui vous tracassait peut-être sur le mois de juillet, il y a une clarification qui va se faire sur le mois d'août par rapport à des inquiétudes ou par rapport peut-être à un passé. Alors, on regarde maintenant pour vous la sphère professionnelle sur les mois de juillet et août. Alors, le travail, la vie professionnelle. Bon, là, on a le fou. Donc ça veut dire qu'il va être question pour vous de vous lancer, de vous aventurer dans quelque chose de nouveau ou en tout cas de vous y préparer. Là, on voit que par rapport au travail, vous êtes dans un état d'esprit de nouveau départ, de renouveau, de commencement. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que ça se matérialise là sur l'été, mais que vous êtes dans un état d'esprit de nouveau départ. Visiblement, vous vous préparez à quelque chose de nouveau sur le mois de juillet. Sur le mois d'août, vous avez le 6 de bâton, donc c'est une carte qui est très positive, parce que c'est une carte de reconnaissance de la part de votre hiérarchie, de la part de vos collègues de travail. C'est une carte où, effectivement, vous reconnaissez votre mérite par rapport à quelque chose qui a pu être compliqué pour vous. Et c'est une carte aussi qui représente le succès et la réussite. Donc là, on a 2 belles cartes pour vous dans le travail sur les mois de juillet et août, pour vos activités ou votre vie professionnelle. On a ici, effectivement, une notion de nouveau départ qui se profile, et avec le 6 de bâton, visiblement, on a quelque chose qui réussit. Voilà, c'est vraiment, oui, c'est vraiment ici l'énergie du succès et de la réussite. On regarde maintenant l'aspect matériel et financier ici. Alors, le mois de juillet, on a la carte du pape. Donc le mois de juillet, par rapport aux finances, je vous sens plutôt en confiance. Je vous sens plutôt en confiance, serein ou sereine. Peut-être que vous allez également être conseillé ou vous diriger vers quelqu'un qui pourrait vous conseiller par rapport à vos finances, par rapport à un regroupement de crédit, par rapport à une demande de prêt. Voilà, il y a l'idée de faire appel à quelqu'un qui est en capacité de vous guider, de vous aiguiller et de vous conseiller. De manière plus globale, ici, il y a quand même une notion de confiance par rapport aux finances. Même si on voit qu'à un moment donné, il y a des inquiétudes par rapport à un blocage, par rapport à quelque chose que vous attendez, comme je vous l'ai dit ici, par rapport à quelque chose de financier ou concernant une somme d'argent relativement importante, il y a des solutions qui sont trouvées et il y a quelque chose qui se signe et qui se conclut. Ici, sur le mois d'août, on a l'arcane 13 pour les finances, donc effectivement, gros changement, grande transformation, changement très important. Donc peut-être que ça peut être le fait de passer en retraite, ça peut être un changement important aussi dans les finances. On est de toute façon ici sur le mois d'août dans un avant et un après. Il y a un changement important par rapport à tout ce qui est financier dans votre vie. Là, on voit également, par rapport à une somme d'argent, par rapport à des finances, il y a une réjouissance ici, quelque chose qui est décidé, quelque chose qui s'arrête et qui prend fin. C'est aussi la fin, il y a une forme quelque part de sacrifice, mais c'est la fin de tout ce qui a pu vous tracasser, et c'est aussi la fin pour moi de quelque chose qui a été longuement attendu. Voilà, donc vous recevez des nouvelles ici concernant de l'argent, qui sont pour moi, je pense, quand même assez réjouissantes ici, parce que ça vous permet de finaliser quelque chose, de tourner une page, de fermer un livre ou de fermer un chapitre. Voilà, il y a vraiment une notion de transformation importante par rapport à ça. Voilà, amis poissons, pour votre été 2022, pour les mois de juillet et août. J'espère que cette nouvelle version vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, merci pour tous vos messages. Et on se retrouve très bientôt
pour les prochaines vidéos. Au revoir.